J'ai 11 ans. Je suis en 6e. Nous sommes un jeudi. Il est 12h45. Je suis seule. Assise dans l'herbe, au fond de la cour de récréation, je vois un groupe de 6 garçons arriver vers moi déterminés. Ils m'ont prise pour cible. Crachats, moqueries, coups de pied. C'était la première fois que je sentis le poids de la vulnérabilité. Ce qui m'a le plus brisée, c'est qu'ils estimaient que ma solitude était le reflet d'une fragilité exacerbée et qu'elle ne méritait rien d'autre que du mépris. Ils n'avaient aucune bienveillance, aucune compassion. Ce jour-là, il s'est intégré en moi un grand sentiment d'imperfection, une profonde culpabilité et surtout une immense colère. Ce jour-là, je me suis promise de ne plus jamais être vulnérable. Est-ce que je n'étais socialement pas acceptable ? Comment devrais-je être pour être acceptée ? Est-ce que j'avais le droit d'être fragile ? Et quelles conséquences cela aurait sur mes relations si j'étais fragile ? Vous l'avez compris, à cette époque, pour moi, la vulnérabilité n'avait comme seul synonyme la fragilité. Une chance. À cette même époque, je pratiquais la gymnastique. Et après cette malheureuse expérience, je me suis mise à pratiquer la gymnastique tous les jours, plusieurs heures par jour. J'ai même intégré un sport-études dans lequel je pouvais m'entraîner jusqu'à 35 heures par semaine. Le sport de haut niveau, c'est une expérience extraordinaire. Humainement, psychologiquement et physiquement. Pratiquer un sport avec autant d'intensité, c'est autant d'occasions d'aller explorer ses facultés. Dans le sport de haut niveau, être fragile n'est pas une option. Alors, on trouve les ressources pour améliorer ses faiblesses, gommer ses imperfections. Des faiblesses, on en a. Lorsque je suis arrivée dans ce pôle d'entraînement, il a été déterminé que je devais perdre 10 kilos. Lors des premiers entraînements, des premières courses à pied, je finissais 20 minutes après les autres, tellement j'avais un mauvais cardio. Psychologiquement, je n'étais clairement pas à la hauteur non plus. J'ai tellement pleuré. Mais en fait, on pleurait tous, cachés, sous nos draps, le soir. Ce que j'ai trouvé de plus extraordinaire dans le sport de haut niveau, finalement, c'est les rencontres. Ces liens uniques et fraternels que j'ai tissés avec mes coéquipiers. Dans la difficulté, il en ressort une humanité particulière, pas toujours partagée, parce que chacun gère ses émotions différemment. Les difficultés, individuelles ou collectives, nous soudent autant qu'elles nous séparent. Alors, après cette expérience, et après avoir surtout compris que la gymnastique ne me permettrait pas de gagner ma vie, j'ai décidé de choisir une nouvelle direction. À 20 ans, et parce que j'ai toujours aimé le management, la gestion des ressources humaines, la direction des équipes, j'ai choisi l'hôtellerie haut de gamme, et plus particulièrement les spas d'hôtel. Pendant près de 10 ans,
sous la casquette de spa manager, puis de directrice de spa. J'ai formé, encadré et managé des dizaines de collaboratrices et collaborateurs. J'ai entamé ce rôle avec l'intime conviction que pour être respectée, pour être estimée, il fallait que je sois forte, droite, constante et surtout sans faille. Mon plus grand bonheur à l'époque, c'était de sentir que l'on me craignait. J'avais ce délicieux sentiment de tout contrôler, de tout maîtriser. On disait de moi à l'époque que j'étais exigeante, voire même intransigeante, sur le respect des procédures, l'accueil des clients, l'élégance verbale, le chignon et le rouge à lèvres. À l'adolescence, d'ailleurs, on m'a souvent dit quelque chose qui ne me faisait pas particulièrement plaisir. C'est que je ferais peut-être une excellente militaire. Alors, après toutes ces années de travail acharné, de cases cochées, eh bien, je me suis réveillée un matin et j'ai compris que ce masque ne me convenait pas du tout. Rien n'était aligné. Franchement, j'ai pris une claque. En une semaine, j'ai tout quitté. Boulot et mari. Ah ben oui, j'ai mis un genou à terre, clairement. Cette vulnérabilité, qui était jusque-là ma pire ennemie, était devenue mon quotidien. Mais que faire de cette vulnérabilité ? Quel sens lui donner ? Quelle place lui laisser ? Comment déconstruire ce regard sur cette vieille amie venue frapper à ma porte alors que je la croyais si loin de moi ? Alors, j'ai fait appel à des thérapeutes, à des coachs, pour m'aider d'abord à comprendre, puis à accepter et enfin à transformer. Cette vulnérabilité, elle fait partie de moi. Elle côtoie indéniablement ma force, ma puissance et ma combativité. Elles sont indissociables parce que je suis humaine. Avoir conscience que je suis un tout, que ce parfait équilibre, souvent déséquilibré et tout à fait instable, n'est que le témoin de mon parcours de vie, de mes épreuves et de mes défis. Être vulnérable, c'est d'abord se respecter, respecter ses blessures, être capable de se protéger, avoir de l'amour et de l'estime pour soi. Prendre conscience que l'adulte que nous sommes, comme l'enfant que nous étions et comme le vieillard que nous deviendrons, doit accepter ses émotions. Alors, tout change. Être vulnérable, c'est avant tout montrer que nous ne sommes pas infaillibles. C'est créer un espace où les autres se sentent autorisés à être eux-mêmes. Partager cette vulnérabilité, c'est se connecter profondément avec les autres. Montrer sa vulnérabilité, c'est avant tout partager ses faiblesses. C'est avant tout
montrer aux autres que les erreurs sont des leviers de croissance, que l'ouverture émotionnelle est un outil puissant pour améliorer la performance collective. Dans un monde qui change constamment, partager sa vulnérabilité, c'est se rendre accessible à des idées nouvelles, plus audacieuses, plus créatives. Ça y est, je n'ai plus peur d'être jugée. Je n'ai plus peur de me remettre en question. Toute l'énergie que j'ai mise à contrôler ce masque de l'infaillible, à contrôler ma vulnérabilité, à contrôler mes émotions, toute cette énergie maintenant, je la mets au profit de mon développement personnel et de l'acceptation de cette dualité qui existe indéniablement en nous. J'accepte d'avoir peur et d'avoir besoin d'être rassurée, plutôt que de me mettre en colère et d'effrayer. J'accepte de ne pas avoir envie et de le dire, plutôt que de laisser l'autre dans le doute, dans le flou. J'accepte de ne pas savoir, plutôt que d'obliger les autres à faire comme je l'ai dit, au risque de faire des erreurs. J'accepte d'avoir été blessée, plutôt que de me renfermer et de verrouiller la relation avec les autres. Accepter toutes ces émotions, accepter sa vulnérabilité, c'est se respecter, c'est respecter la relation et c'est respecter l'autre. La vulnérabilité a été mon plus grand fardeau. Mais je suis sûre, aujourd'hui, qu'elle est aussi ma plus grande force. Et cette force, je la mets, moi aussi, maintenant, au service des chefs d'entreprise, des dirigeants, des managers, des professionnels, en quête d'authenticité et de performance. Je les accompagne chaque jour à mieux comprendre, mieux accepter et mieux transformer. Ce chemin que j'ai emprunté, je l'emprunte à nouveau chaque jour à leur côté, parce que je suis convaincue que c'est en reconnaissant et en embrassant notre vulnérabilité que nous devenons de véritables leaders. Merci.